Bonjour, bonjour. Bon, j'essaie de faire un petit réglage. Voilà. Je pense que là, on devrait être pas mal. Alors, bonjour à toutes. J'espère que tout le monde va bien. Je suis peut-être un petit peu en avance sur l'heure, donc on va attendre quelques petites minutes. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous en tant que démonstratrice Stampin' Up, parce que aujourd'hui et pour 3 jours, nous sommes en convention. Alors, en des temps plus sereins, ça se passait à Paris, on se retrouvait toutes. Et puis, malheureusement, moi, j'ai pas encore eu la chance de pouvoir vivre ce moment-là. Mais cette année, du coup, vu toutes les péripéties dues au Covid, eh bien, on va se retrouver chacune derrière son ordi à la maison et ça va être une convention en ligne. Alors, on a quand même toute hâte de se retrouver. Et puis, il y a une tradition quand on se retrouve toutes, c'est de s'échanger des cartes ou des choses qu'on a faites en scrap. Et donc du coup, cette année, et ben, comme on ne pouvait pas se voir, on se les a envoyées. Et alors je voulais vous montrer, j'ai reçu, voilà, déjà, et j'en ai encore qui vont arriver, parce que je sais que certaines ne sont pas arrivées encore. Et j'ai reçu des petites merveilles. Voilà, alors j'ai pas mon retour, je vais essayer de voir si j'ai le retour pour pouvoir vous montrer ça encore mieux. Ouais, j'ai reçu vraiment des jolies merveilles. Alors, c'est un tel bonheur d'aller à sa boîte aux lettres et j'ai trouvé de jolies cartes plutôt que des factures ou de la publicité, la plupart du temps. Non, du coup, non, c'est chouette. C'est chouette de devenir démonstratrice, au moins pour ça. Bon, je ne sais pas du tout pourquoi je n'arrive pas à avoir mon retour. C'est toujours assez bizarre, ça arrive longtemps après mais bon, c'est pas grave. Donc j'aurais juste voulu savoir ce que vous voyez et pouvoir cadrer à peu près bien. Bon, je pense que là ça devrait être bon. Donc là j'ai reçu une très jolie carte qui peut se poser avec le papier à carreaux. Même regardez, même derrière, ma chère amie a poussé le détail et mettre des petites décorations derrière. Le renne que vous m'avez déjà vu utiliser plusieurs fois. Voilà. Ça n'arrive toujours pas, mais bon. Et voilà, voilà, les petites décorations dorées, il y a des petites perles. Et là, il y a un joyeux Noël qui sort du set que j'ai déjà beaucoup utilisé l'an dernier, qui est celui des... je vous avais déjà montré, hop là, le joyeux Noël, voilà, il vient de là, du set des fêtes étincelantes, qui est un set où il y a les tampons, ben voilà justement, où il y a ces découpes-là qui en font partie. Et ça, c'est une autre carte qu'elle m'a envoyée. Voilà, sur un format un peu différent, ce qui est assez sympa. Voilà, voilà, avec de nouveau le même tampon. Et puis j'ai reçu aussi un petit marque-page très choupinou avec ce petit bonhomme de neige, là j'adore. Voilà. Bon, ce que je vous montre, je suis toujours en train d'essayer désespérément d'avoir mon retour, ce qui n'arrive pas. Ça va finir par venir. Et là, alors j'ai reçu une petite carte, j'ai trouvé ça super chouette, j'aime beaucoup la... Donc elle est comme ça, et en fait, hop, si on ouvre par là, je vous montre, il y avait le petit nœud, évidemment avec une main c'est pas facile. Et là, bon, je ne vais pas mettre le message, mais ça s'ouvre comme ça. Je trouve ça, l'idée en fait, très sympa. Merci beaucoup à celle qui me l'a envoyé et offert comme pour toutes.
Et voilà encore une autre. Alors pareil, elle s'ouvre comme ceci. Je vais cacher le message parce que c'est des petites choses privées, mais voilà, ça s'ouvre. Et je trouvais l'idée de l'emplacement comme ça aussi très sympa. Alors, on a fait un échange avec nos amies québécoises et du coup, la poste étant ce qu'elle est, les petites cartes des Québécois ne sont pas encore arrivées, mais je vous les montrerai dès qu'elles arriveront. Donc ça me donne plein d'idées pour plein d'autres choses. Déjà que ma tête fourmiliait, c'est pas... ça va être encore mieux. Alors je vais vérifier quand même que mon... parce que là j'ai toujours pas mon retour. C'est vraiment très bizarre. Très très bizarre. Ah non. Je comprends pas. D'habitude je l'ai. Donc est-ce que ça... Je n'ai pas enclenché la vidéo aussi. Pourtant je suis en direct. J'ai même 2 personnes qui me voient. Alors je ne sais pas. Je suis désolée. Je ne peux pas voir qui regarde. Donc promis, laissez-moi des commentaires et puis je vous répondrai. Ah si, j'ai le retour. Oh, aïe, aïe. Bah dis donc, c'était compliqué. Mais n'hésitez pas, laissez-moi des petits coucous, des commentaires, je vous répondrai, c'est sûr, après. Donc voilà, après toutes ces bonnes idées, j'ai des petites choses à vous dire. Alors déjà, depuis le 4 ou le 3, on a ce lot que je vous avais déjà vu, que vous m'avez déjà vu utiliser, les belles courbes de Noël et les belles courbes. Je l'ai fait, les belles courbes de Noël, j'avais utilisé pour le Père Noël qui s'envole sur la carte. On va faire comme ça va me gêner sinon. Alors c'est un nouveau lot. Celui-ci est vraiment un lot, c'est-à-dire qu'on a les tampons et les découpes là, qui vont avec, alors qui sont très chouettes parce qu'elles sont courbes. Généralement on a des découpes droites et là c'est sympa comme tout. Donc il y a de jolies courbes comme ça. Je referai des vidéos avec ces courbes parce que je les adore. Il y a les petits oiseaux qu'on peut tamponner et découper. Donc les tampons, je les mets dans le bon sens, serait mieux. Donc ils sont transparents. Surtout pas oublier de mettre une petite mousse dessous pour que ou quelque chose qui soit pas directement sur du dur pour avoir un peu d'épaisseur et que ça fasse de jolis tampons. Vous voyez, les petits oiseaux sont craquants. Donc voilà. Donc ce lot-là, en fait, c'est une exclusivité en avance sur le catalogue de janvier à juin. Donc en fait, déjà, on peut avoir un petit bout d'exclusivité de janvier à juin. Donc ça, c'est vendu juste en lot. Donc les tampons et les découpes, on ne peut pas les avoir séparément. Mais comme c'est en lot, c'est moins 10% pour l'ensemble. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, dites-moi. Sinon, vous pouvez aller sur ma boutique en ligne et en tapant le 154 679, la référence, vous aurez au moins le lot. Mais je vous redonnerai les... Contactez-moi, je vous donnerai plutôt les numéros parce que le numéro du lot, je suis sûre que ce soit celui-là. Et exceptionnellement, en lien avec ces jolies courbes, ils ont créé pour Noël et seulement pour la période des fêtes, donc ça il ne sera plus au catalogue après, c'est vraiment juste, on peut l'avoir en novembre et en décembre. Ce lot là, donc avec les petits sapins, les étoiles qu'il y avait d'ailleurs sur la petite carte. Hop, je vais vous voir montrer, voilà, regardez, la ribambelle d'étoiles là, qui rend très très chouette. Le petit nœud, la branche de sapin, la branche de houx, de gui, je ne sais jamais. Voilà, en tampon clair aussi. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc là, j'ai déjà utilisé. On peut les redresser un peu. On peut voilà, les utiliser sur plein de choses. Mais c'est valable que en ce moment et jusqu'à Noël. Et a priori, il ne sera pas au catalogue de printemps puisque ce ne sera plus de printemps. Donc voilà les petites infos. Si ça vous intéresse, surtout, n'hésitez pas à me contacter.
une autre chose dont je voulais vous parler avant qu'on attaque une petite création. Vous avez vu, j'ai posté cette semaine une information sur une boîte rouge qui s'appelle Paix sur la Terre. C'est une boîte dans laquelle on trouve des enveloppes, des cartes, des petits stickers, un set de tampons avec exclusif avec des tampons qui correspondent à la période des fêtes, un petit encreur qui je crois est rouge mais qui va être sur ce format. Je vais vous montrer parce que j'en ai d'autres. Hop là, un petit encreur comme ceci, voilà, de cette taille là, mais qui permet de vraiment faire beaucoup de choses. Si je me trompe pas, il est rouge, donc ça doit être celui-ci qui m'a servi au boulot, donc il est un peu sali. Encreur qu'on peut utiliser exactement comme les autres. On vient tamponner et en fait ils sont rechargeables, donc comme nos autres encreurs en fait ils sont inusables, il suffit de les recharger. Là sur ceux-là, 1 ou 2 gouttes suffisent et autant dire que le chargeur ça dure, la bouteille de rechargement là, elle dure très longtemps parce que même avec mes autres encreurs, les grands, avec 5 ou 6 gouttes on va recharger l'encreur, donc avec cela vraiment 2 gouttes ça suffit et ça dure longtemps. Voilou. Et donc cette boîte elle vaut 26 € et donc vous avez tout dedans. Il ne vous manque que un bloc pour pouvoir tamponner, donc voilà, c'est la seule chose que vous n'avez pas, sinon tout le reste est compris. Il y a des embellissements, il y a des très jolies choses dorées, j'ai vu. Donc moi il est commandé, je ne l'ai pas encore reçu. Dès que je le reçois, je vous ferai une petite vidéo pour vous le montrer. Et j'ai bien hâte de l'avoir. Et puis si vous êtes intéressé, eh ben, on peut chacune le commander et se faire une séance en fait ensemble, où on créera chacun chez soi, mais tout à partir du même matériel, ce qui peut être chouette. Voilà, comme ça on fera ensemble, mais grâce au Covid, entre guillemets, et avec de l'humour, séparément. Et on peut voilà, se faire un petit groupe. On peut en discuter en MP, il n'y a pas de souci, et ça serait chouette d'ailleurs. Voilà. Et puis je vais essayer, donc moi j'ai triché, j'en ai commandé 2, un pour faire vraiment les cartes, et un autre où je vais essayer de détourner peut-être en album photo, pour mettre ses photos de Noël ou quelque chose comme ça. J'attends de l'avoir dans les mains, mais je pense que voilà, je vais faire ça. Donc ça sera possible aussi ensemble de faire une version aussi autre que juste des cartes de vœux. Voilà. Eh bien, je sais que c'est... Voilà, donc du coup, oui, j'avais fait des petites notes pour rien oublier. Aujourd'hui, je voulais travailler avec ce set-là, que j'ai déjà utilisé, mais que j'adore. Mes petites colombes, mais pas sous forme de colombe. Alors, je vous montre. L'idée, c'est ça. Ça va être un petit peu différent. D'ailleurs, où est-ce que j'ai mis mon ruban? Un petit peu différent de là, mais on va s'en rapprocher. C'est juste que j'ai plus ça, mais j'ai autre chose qui est tout aussi joli. Donc petit marque-page ou étiquette pour un cadeau, on peut mettre une petite chose derrière. Donc voilà, je vais la laisser par là, si vous la voyez. Et pour ce faire, en fait, des chutes. Mon papier fétiche, hein, vous m'avez déjà vu faire toutes les cartes avec, mais j'ai fait plein d'autres projets et là c'est vraiment une chute de ce qui me restait d'après les cartes. Voilà, une chute de papier aussi, vous voyez, qui je trouve match bien avec. Il y a un petit peu du même couleur là. On va avoir besoin de la perforatrice étiquette charmante, celle qui a été utilisée. Vous voyez, plusieurs possibilités pour une perforatrice. Elle l'a utilisée aussi là pour faire la jointure de la carte. Chaque instrument a vraiment, chaque objet a plein de possibilités. Là, on pourrait penser faire que des colombes et on va faire un ange et voilà. Alors, dans les chutes, j'avais du papier vélin.
Donc c'est un genre de papier calque mais plus épais. J'ai découpé avec un dies pour que ça dure pas trop longtemps une petite étiquette qui est tirée de ce lot là. Donc c'est la 4e partant de l'extérieur. Alors je sais pas si vous voyez, mais elle est ça me donne l'impression d'un petit lu en fait. Il y a la petite bordure et elle est comme surpiquée tout autour. Et elle sort du lot Poinçon couture tendre douceur. Voilà, j'avais utilisé aussi déjà pas mal ces étiquettes là. Franchement les étiquettes c'est bien, ça permet de mettre les petits messages, voilà. Et comme vous voyez, j'ai une chute. Alors vous pouvez voir, j'ai découpé des libellules, mais vous n'avez pas le droit de voir encore. C'est pour le printemps. La nouvelle perforatrice qui arrive, elle démonte les papillons comme d'habitude. Et là, j'avais coloré avec les feutres à alcool. Et du coup, voilà, on peut lui donner toutes les couleurs qu'on veut. Et là, on va faire encore autre chose avec. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite avant de découper le reste. Je vais l'embosser à froid. Alors, l'embossage à chaud, vous vous souvenez, c'est avec l'encre qui est en fait de la colle, la poudre, on chauffe et ça brille. Et l'embossage à froid, c'est pour faire des bosses à froid. Et on a des classeurs comme ça d'embossage, j'en ai plusieurs. Voilà, il y a d'autres motifs. Là, ça fait un effet tissage un peu comme les paniers. Ou, voilà. Et là, dans la même collection que le papier, c'est des petits flocons de neige. Alors, je vais poser mon vélin dedans. Je sais pas, peut-être je vais le mettre en diagonale, peu importe, de toute façon. Je vais refermer mon classeur, je le passe dans ma Big Shot. Hop, dans ma machine de pliage et de découpe. Je vais le passer. Ah oui, parce qu'il faut que j'enlève une épaisseur, bien sûr. Quand on passe les classeurs d'embossage, en fait, il y a un ordre des feuilles à respecter. Alors, est-ce que j'ai mis le bon? Je ne crois pas. Il me faut... J'ai hâte de me commander la petite machine qui me permettrait de faire tout ça de façon plus simple. Mais... parce que là, il faut que je triche un peu, j'avoue. Est-ce que ça m'a embossé comme il faut? Non, j'ai un souci, je trouve plus mon nombre de... Hop là, comment je fais habituellement? On enlève ça. J'ai pas... Hop. Ça va arriver. Ça, c'est les joies du direct. Parce que j'ai fait n'importe quoi. Le direct m'a stressé. Et donc, voilà. J'avais pas mis les plaques dans le bon ordre. J'arrive. Je tombe dans la nouvelle. Je sais pas pourquoi ce matin, ça ne voulait pas tourner. Donc, voilà. Et je vous montre ce que ça donne. Regardez. Voilà. Donc là, en fait, si on regarde le vélin nu et quand il est embossé, ça fait ressortir du blanc. Je trouve ça super joli. Donc voilà pour la plaque d'embossage. Je vais découper maintenant ma bande. Alors, je sais par habitude que la glissière dans la étiquette charmante fait, je vais vérifier, mais voilà, ça fait 5 cm. Donc je vais me découper une bande de 5 cm. Donc je me mets à 5. Je trace une autre chute pour un prochain projet. Et je ne sais pas combien j'avais mis là. J'avais dû mettre 12. Ouais, je peux peut-être le faire un petit peu plus grand. Je vais faire
Allez, 14. Hop là. Une autre petite chute. On fait des chutes de chute. Mon papier s'est envolé. Et là, du coup, bah, comme toujours, là, j'ai coupé à 5. Donc, je vais enlever un demi-centimètre. J'ai dit que j'utilisais. Donc, je vais faire 4,5. Quel côté? Non, ce côté-là, il y a des flocons qui me plaisent moins. Il y a du blanc. Voilà, je choisis de poser mon papier. Et du coup, j'ai fait 14. Là, je vais faire 14 et 13,5. Donc voilà, mon petit bout de papier pour un projet carte bientôt. Ah oui, je vous rappelle qu'on a toujours en cours le projet d'envoyer des cartes à la maison de retraite. J'en ai là, mais je vais en faire d'autres maintenant que je suis quelques jours en repos. Et vous êtes toujours bienvenus pour faire le challenge avec nous d'envoyer un maximum de cartes. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà coller ça avant de le passer dans la machine. Ouais, ça sera plus sympa. Donc, je colle mon papier sur mon... Comme d'habitude, il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Je colle pour que, en fait, il y ait la distance partout qui soit la même. Voilà. Et maintenant, je vais passer tout au fond de mon étiquette charmante. Alors là, ça va être un peu plus épais puisque j'ai 2 épaisseurs de papier. Parfois, quand c'est épais, ça ne veut pas sortir. Voilà. Alors, ça ne m'a pas tout à fait coupé bien au bout parce que c'était un peu plus épais. Et puis, ma perforatrice, je l'utilise tout le temps, mais je vais juste redécouper un petit peu. Voilà. Ça fait bizarre là. Pourtant, quand tu regardes à l'envers, c'est bien, mais il y a un effet d'optique avec l'étoile qui ne me plaisait pas. Voilà, voilou. On a notre base de marque-page. Après, on va pouvoir y mettre ceci, mais on verra tout à l'heure. Je vais avoir besoin... Alors, magie du direct, j'ai découpé déjà pour avancer un peu. Je savais que j'avais pas mal d'annonces à vous faire, donc je voulais pas que la vidéo dure longtemps. Grâce au dies, donc à celui-ci, l'aile est complète et l'aile ajourée, j'ai découpé 4 ailes complètes qui vont venir comme ceci. 1, 2, 3, il est censé en avoir 4. Bah, la quatrième, elle s'est envolée. Elle m'a joué des tours. Bah non, j'en ai coupé 4, la preuve. J'ai ma découpe 1, 2, 3, 4. Ah, mais si, elles me jouent des tours, elles étaient collées et du coup, elles sont réapparues. Donc 4 ailes et 2 comme ceci. Une petite salissure là. Ça se verra pas avec le ruban. Mais celle-ci, vous voyez, sur le modèle, en fait, elle est plus grande. En fait, je l'ai découpée pour la raccourcir un peu, pour donner un côté plus angelot, on va dire. Donc, j'ai juste enlevé la première rangée de plumes. Je suis venue découper. Hop. Vous voyez, on peut se permettre ce genre de choses, de détourner des dies, voilà, avec une sorte de chose, de matériel et un peu d'imagination, on peut détourner, on peut en faire autre chose que
la colombe pour laquelle c'était prévu au départ. Voilà, il nous reste ça qui pourrait être éventuellement utilisé dans un autre projet ou j'ai pas encore trouvé quoi. Si vous trouvez ce qu'on peut faire avec ça, dites-le moi. J'en ai plusieurs, je les ai gardés. Quand j'aurai vraiment pas trouvé, je les jetterai, mais pour l'instant, je trouve que c'est une jolie découpe. Je sais pas encore ce que je vais en faire, mais je garde. Donc voilà, nous avons nos petites ailes qu'on va pouvoir positionner et au milieu on va faire un petit nœud avec le petit ruban plus petit là qui est adorable. Alors j'en avais un entamé mais je ne sais pas où je l'ai mis, donc ah non je l'ai fini. Je vais prendre celui-ci, donc en fait il s'appelle pas Plumetis, ça fait ruban en tulle à pois. Bon, moi je trouve que ça fait Plumetis. Ah, mais évidemment, hein, quand ça ne veut pas venir, le scotch qui le retient. Voilà. Alors là, voilà. Donc là, je vais prendre, hop, normalement mon peigne qui est censé être rangé là, que vous m'avez déjà vu utiliser. Ah, il est pas loin. Pour les nœuds, alors ça c'est très fragile, il faut vraiment y aller très très doucement quand on tire parce que sinon il peut craquer, parce que c'est du tulle, hein, donc voilà. Donc là pour que la boucle soit jolie, je vais prendre 3 pics. Vous m'avez déjà vu faire, mais je vous remontre. Donc je passe d'un côté, je prends 3 pics, je passe au milieu, je ressors de 3 pics plus loin. Hop, je vais faire double. Donc je repasse au milieu, je repasse au milieu, je reviens. Donc là je suis à ma deuxième boucle, je vais pouvoir couper. Et là, hop, je vais venir passer. Donc c'est un peu transparent, je sais pas s'il y a. Donc dans ma partie du milieu qui est là, je vais venir passer mon ruban. S'il veut bien. Je pense que j'ai décalé du champ de vision. Donc voilà. Là, avec ce ruban là, c'est un tout petit peu plus délicat, mais on va s'en sortir sans problème. Donc là, je viens passer sous ma boucle qui est là. Donc là, je vais peut-être m'aider ma petite spatule. C'est plus facile. Là, je viens tirer. Hop, il faut que je n'oublie pas de repasser. Alors, dans ma boucle. Voilà. Donc là, je vais le tirer tout doucement pour décaler ça. Tirer tout doucement pour serrer le nœud, mais ne pas le déchirer, parce qu'il faut bien serrer quand même, mais y aller avec. Déjà pour pas abîmer les boucles. Je pense qu'on est pas mal. On va voir ça tout de suite. Voilà, joli petit nœud. Ah, super. Oui, ça va très vite avec le peigne. Bon, là, sur un nœud avec un autre ruban, j'aurais serré beaucoup plus fort, mais le tulle, il glisse pas, donc c'est pas très grave. Si il n'est pas aussi serré que sur d'autres nœuds, je vais égaliser pour faire un petit... Voilà. Donc les chutes me serviront pour d'autres choses. Besoin. Et le dernier élément, hop, que je voulais... Oh non, il y a deux éléments. Là, j'ai aussi un petit... petite ficelle qui est blanche et bleue avec de l'argenté, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors j'ai fabriqué avec un petit pompon. Alors tout simple, j'ai enroulé autour d'un petit morceau de carton, je suis venue nouer et après j'ai... Pourquoi il veut pas redescendre lui?
Après j'ai attaché sur le... Je suis venue donc enrouler, attacher l'extrémité comme on fait pour un pompon, j'ai réégalisé là. Et après j'ai mis une petite ficelle qui vient fignoler le pompon. Peut-être que je refasse un deuxième nœud pour que elle veuille bien se rester avec là. Et là, tout simplement, je vais venir passer dans mon trou de marque-page et garder juste comme ça déjà. Franchement, c'est sympa. Je vais le raccourcir un peu là parce que ça fait un petit peu trop gros, mais voilà. Avec le petit nœud. Maintenant, je vais venir y coller mes petits éléments. Le dernier que je vais coller, c'est ce qui va remplacer le petit grelot que j'avais là. Alors, au catalogue, on a, je ne les ai pas encore utilisées, mais ces charmantes petites étoiles. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Qui sont déjà avec leurs petites ficelles. Voilà. Ça, je vais les refermer pour ne pas les perdre. Qui s'appelle Ornement étoile étincelante. Je vais en fait la mettre derrière. Alors, je la collerai après. Je vais déjà coller mes premières ailes. Mais avant même les premières ailes, je vais mettre ça. Mes étoiles, j'avais envie qu'il y ait un petit peu de flou dessus. Et je vais venir coller ça comme ça. Ou droit. Non, peut-être droit. Alors, le papier vélin. Quand on met de la colle dessus, ça se voit. Parce que c'est transparent. Vous voyez ma main à côté. Si je fais une tache de colle, ça va se voir. Donc, il faut être rusé et le coller, en fait, mettre les points de colle, par exemple, sous les éléments qu'on va coller par-dessus. Ce qui fait que ça les cache. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais mettre un point de colle. Voilà. Mes points de colle. Vous l'avez déjà vu utiliser. Salut. Les points de colle. Je viens le prendre délicatement. Je le mets là-dessous. J'aurais pu aller directement le prendre comme ça. Je viens poser là. Bon, l'avantage c'est que là, le point de colle, il se voit pas trop. Bon, je vais vous montrer la technique bien plus pratique pour prendre le point de colle. On vient prendre son objet, on pose sur le point de colle. Il est collé là. Et on va pouvoir venir le fixer par là. Hop. Alors, je ne me trompe pas de sens, dans ce sens-là. Voilà pour nos deux premières ailes. Là, je pense que je vais essayer de coller, de fixer. Alors, je vais raccourcir mon petit nœud parce qu'il est trop grand. Et je vais fixer la petite étoile entre tout pour que... Voilà. Ça, je vais couper le surplus. Je vais fixer la petite étoile par là. Avec un point de colle aussi. Là, je vais peut-être le prendre comme ça. Je vais le poser là entre les ailes et je vais venir y fixer. Voilà mon étoile qui tient déjà. Alors, il y a de la colle qui dépasse, mais comme je vais avoir les autres ailes collées un peu dessus, ça ne se verra pas. Donc là, je vais venir alors coller la deuxième aile, mais juste un tout petit peu, vous voyez, en décalage. Je ne sais pas si en décalage avec la première pour que ça donne un effet de battement d'aile en fait. Hop. Alors que je me trompe pas de sens, je me suis mis le point de colle sur le doigt et du coup il veut plus s'en aller. Alors
pas comme je veux en tout cas. Alors ce qu'on va faire, quand ça ne veut pas, je vais faire comme ça et venir y mettre ma deuxième aile. Et mes petites ailes raccourcies, et ben je vais venir les mettre aussi tout pareil sur mes... Voilà, ce que je trouve sympa sur les petites ailes raccourcies, c'est leur donner un petit peu de volume. Alors je prends mon coupe-papier, mon plioir. Bon, il n'y en aura pas autant une fois qu'elles seront collées, mais voilà, pour qu'elles aient un petit peu de volume. Et je vais venir mettre le petit point de colle. Alors pareil, là, il faut faire attention pour pas que ce soit dans les trous. Mais voilà, je décale un petit peu encore par rapport au reste des... Hop, je mets par là. Aux autres ailes. Et je vais y mettre au centre le petit nœud que je vais coller aussi avec les points de colle. Vous voyez, d'habitude j'utilise beaucoup le double face, mais là, bon, là je l'ai enroulé un peu, je vais en mettre un deuxième. Voilà, plus à plat, et je vais venir coller par-dessus mon petit nœud. Et voilà. Hop, donner un petit peu du volume aux boucles. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ça bouge un petit peu. Éventuellement, on peut rajouter un petit point de colle sous l'étoile comme ça a été embossé. Comme c'était embossé, là, ça ne se verra pas. Voilà, pour maintenir le tout. Voilà, voilà. Il n'est pas beau mon petit marque-page avec son petit pompon. Bon, lui, vraiment, il m'agace. Donc, il ne veut pas rentrer dans le rang. Je coupe. Voilà. Ça fait un petit volume vaporeux. Alors, je présente pas une version. Donc ça, j'avais fait avec mes fils à broder avant d'avoir reçu mon joli ruban métallisé. Voilà, voilà. J'espère que ça vous plaît. Dites-le moi en commentaire. Et puis, bah, comme toujours, vous retrouverez sur mon blog ce avec quoi j'ai fait ça. Je vous tiens au courant pour le challenge des cartes. Dans ce week-end, moi, je vais en faire pas mal. J'avoue que j'ai pas encore rejoint la maison de retraite pour savoir combien ça serait bien qu'on en fasse. Mais je vais, voilà, c'est pareil. J'ai beaucoup travaillé ce début de semaine. Là, je suis en repos. Donc, je vais pouvoir m'occuper de tout ça. Et puis surtout, là, je vais aller ce soir en convention avec les amis via Internet. Et ça va faire du bien de se retrouver toutes entre scrapeuses et pouvoir voilà, découvrir plein de belles choses. Et voilà. Ah, petite chose que je voulais vous dire. Quand vous allez sur mon blog, alors je me suis rendu compte que quand on le regarde depuis une tablette ou un ordinateur, ça va, on voit les vidéos. Par contre, depuis son téléphone, je ne sais pas encore, depuis un téléphone, la vidéo n'apparaît pas. Donc, je viens de vérifier ce matin, depuis la tablette ça marche et depuis mon téléphone ça ne marche pas. Donc, je n'ai pas encore trouvé la solution, mais voilà. Les vidéos, vous pouvez les voir sans problème depuis mon blog. Donc, je rappelle, le blog, c'est les ateliers au pluriel Calicrea blogspot.com. Vous y retrouverez tout ce que je crée en vidéo. À chaque fois, je remets les vidéos, je mets le matériel que j'ai utilisé, les plans de découpe ou de choses comme ça, les dimensions. Et puis voilà, vous y avez aussi depuis là accès à la boutique en ligne. Et voilà.
Et je ne sais pas si j'ai oublié de vous dire des choses, je ne sais plus. En tout cas, ah oui, si vous trouvez quoi faire avec ça, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Donc j'en ai deux, le deuxième est par là, mais j'en ai d'autres qui sont rangés. Dites-moi, je vous lance un challenge. Comment réutiliser la petite découpe? Que faire avec? Laissez parler votre imagination. Et dites-moi si ça vous plaît, commentez, laissez-moi un message même si vous êtes en replay. Je me ferai un plaisir de vous répondre à toutes vos questions et à tous vos messages. Merci beaucoup et je vous souhaite une belle journée avec ce rayon de soleil qui est encore là parmi nous aujourd'hui. À très bientôt!